Chers frères et sœurs, je vous dis bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à travers ce micro à suivre la télé Ecclesia TV. C'est notre télé à tous. Gloire à la goïle, nane la goïle, pour la goïle, c'est gagné, nous parler. Ine la goïle. Irere la goleyo, irere, ire la goleyo. Christ m'a promis d'être avec moi. Je m'attache à lui, je m'agrippe à lui. Mon roi m'a promis d'être avec moi. Sa fidélité régnera toujours dans ma vie. Oui, sa fidélité durera toujours. Oui, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oui, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis de veiller sur moi, il a promis de veiller sur toi et sa fidélité durera toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait le bon choix en étant connecté sur la télévision nationale catholique et en suivant Trompette, l'espace du chant, l'espace de la musique pour glorifier, pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est ici que nous recevons pour vous des chantres, des chorales. Alors aujourd'hui, c'est un chantre qui est également notre invité. Il est grand. Et son nom le dit, de par son nom, il est grand. Il est professeur d'éducation musicale, il est saxophoniste, il est maître de chœur, pétri, bourré de talent. Notre invité du jour, Léon Legrand, que nous recevons. Bonjour chantre et bienvenue. Bonjour Roselyne, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Déjà, quel sentiment pour être sur ce plateau avec nous, pour échanger, permettre à nos téléspectateurs d'en savoir davantage sur ta carrière. Alors c'est déjà un sentiment de joie, de toujours se retrouver ou bien de nous retrouver dans des endroits pour parler du Seigneur. Surtout, une grande joie de me retrouver ici sur notre télé nationale pour annoncer les bienfaits du Seigneur. Et les bienfaits de notre Seigneur, ces bienfaits seront annoncés tout au long de cette émission de par tes compositions parce que c'est toi qui es à l'honneur aujourd'hui. Alors déjà, présente-toi à nos téléspectateurs. Alors, je suis Léon Dadier, à l'état civil, de Stodo, Léon Legrand. De la paroisse De la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Couette. Ok. Voilà. Non, Yopougon. Yopougon. Et Léon Legrand, c'est quelqu'un qui t'a attribué ce pseudo, ou bien c'est toi-même? Et qu'est-ce qui a caractérisé le choix de ce nom? Alors, c'est parti de quelqu'un, si je peux dire ça comme ça. Pas comme elle l'a attribué, mais ça a été sûrement une inspiration. Voilà. Alors, déjà, mon saint patron, Léon Ier, s'appelle Léon le Grand. Alors, de facto, tous les lions sont les Léons le Grand. Oui. Et ce jour, c'était à une cérémonie, et il m'a dit Saint Léon. Alors, mais Saint Léon nous amène à Saint Léon le Grand. Bon, comme je ne suis pas saint, alors j'ai pris Léon le Grand.
Voilà. On recherche quand même la sainteté. Oui, on recherche la sainteté, mais pour le moment, je ne suis pas encore saint. Alors, je également, veux lui ressembler pour devenir un saint demain. C'est ça. Alors, donc, Léon le Grand. Alors, tu débutes en 2010 en tant que maître de chœur. Alors, ce que tu as appris en tant que maître de chœur, ce que tu as donné aux choristes, qu'est-ce que ça a apporté de nouveau pour ta carrière? Quelle ouverture, on va dire, quel déclic pour ta carrière en tant que chanteur? Alors, pour ma carrière en tant que chanteur, déjà, ça m'a apporté beaucoup parce que dans ce métier de maître de chœur, on forme. Voilà, on forme déjà des gens et on aide des gens à devenir des chanteurs et à louer le Seigneur de manière fort belle. Voilà. Et moi, depuis toujours, en fait, moi-même, depuis longtemps, avant même de devenir maître de chœur, j'étais déjà animé par ce désir de chanter. Mais je me disais, bon, je veux partir chanter, est-ce que je dois avoir des limites? Voilà. Et c'est dans le but de briser mes limites que j'ai commencé tout de suite à apprendre à lire la partition, ensuite à apprendre à jouer du piano. Voilà. Donc, j'étais tout de suite en train de préparer ma carrière musicale. Pour être vraiment accompli. Pour être vraiment quelqu'un d'accompli. Parce qu'il peut arriver, par exemple, dans une cérémonie où le pianiste n'est pas disponible et tout ça. Comment tu fais? Donc, c'était pour pallier à toutes ces choses-là. Et même dans le domaine des maîtres de chœur, il arrive où tu arrives à une messe et puis le pianiste n'est pas disponible. Je ne peux pas rester là comme ça sans rien faire. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont amené à dire, non mais dis donc, il faut que j'apprenne. Donc j'ai appris tout ça et c'est comme ça que j'ai fonctionné depuis longtemps. Mais toujours est-il que ce désir que j'avais nourri depuis longtemps de devenir chanteur, de chanter pour le Seigneur, il était là. Mais il fallait acquérir une certaine expérience avant de s'engager véritablement. Et ben, je crois que je peux dire que le Seigneur quand même me met sur le chemin et je bénis son nom. Très bonne voix. Ouais, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, tu as débuté la carrière depuis 2010, donc c'est là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. On va parler maintenant de ta discographie. Combien d'albums? Alors j'ai 2 albums et un single. Le premier album en 2020. 20. Oui, 2020, il est sorti en 2020. Intitulé Kloa Balago. Qui non, veut dire... pas Kloa Balago, pardon. Il est intitulé Aoukwa Lago, Lago, qui veut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Et Aoukwa Lago est composé de combien de titres? Aoukwa Lago, c'était mon premier album. Je n'avais pas encore d'expérience. Je commençais, il fallait essayer. Alors, j'avais fait 7 titres. 7 titres. Ben, c'est déjà bien. 7 titres. Eh bien, Dieu faisant grâce, les compositions sont là. C'est seulement que c'est les moyens qui sont pas là. Sinon, chaque fois, ben, je bénis Dieu quand même, parce qu'il me permet de chanter que son nom. Quand je marche dans la rue, quand je me retrouve face à une situation, il y a un air qui me vient et vraiment les compositions sont là. Et voilà. Aoukwa Lago est le titre. C'est l'un des titres de l'album, oui. Aoukwa Lago également. Oui. Et après, on a quel autre titre? Il y a eu Seigneur, je veux te glorifier. Voilà, il y a eu une méditation que j'ai mise en chanson, d'âge en âge. Voilà, il y a tous ces titres-là. Donc 7 titres. Oui, 7 titres. Et après cet album, le deuxième album? Le deuxième album, lui, il est sorti en 2002. Voilà. Non, 2022. 2022, on est en 2023. Oui, voilà, 2022, voilà, ça me mélange un peu. 2022, voilà. 2022, il y a eu 2 ans. Alors, le premier album, si je vais raconter son histoire, c'est que dès qu'il est sorti, c'est là qu'il y a eu la crise. La Covid. La Covid, voilà. Donc, je n'ai pas eu quand même le temps de présenter l'album et tout ça. Bon, ben, moi, j'ai une logique. Tant que le Seigneur me donne la force, tant qu'il me donne l'inspiration, j'entre en studio tant que j'ai les moyens. C'est ça. Voilà, je ne vais pas attendre pour dire, bon, il faut que... Il va arriver un moment où toute cette musique, on va la promouvoir. Mais déjà, c'est d'entrer en studio et de chanter. Alors, quand c'est venu, je suis entré en studio, j'ai fait le deuxième album de 10 titres. Dieu seul a le dernier mot. Il y a un clip même qui est passé sur Ecclesia TV, Nané Lago.
Voilà. Lago Ayo, c'est passé chez Ecclesia TV ici. Il y a Seigneur dit un mot aussi. Seigneur dit un mot. Alors, très bientôt, on aura l'occasion de déguster. Alors, donc, il y a beaucoup de thèmes que je développe quand même. 10 titres au niveau du deuxième album, qui est intitulé Dieu seul a le dernier mot. Dieu seul a le dernier mot. Pour dire quoi à qui? Pour dire à quelqu'un de ne pas désespérer. Pour dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, c'est le mot de notre Seigneur qui compte. Et il nous dit qu'il a un plan de bénédiction pour nous. Alors, s'il a un plan de bénédiction pour nous, moi je crois que on a une seule chose à faire, c'est de lui remettre entièrement notre vie. Voilà. Je disais à quelqu'un, si ça ne va pas dans ma vie, c'est que la faute est à moi, pas à Dieu. Voilà. Parce que quand il pleut sur tout le monde. Ceux qui vont à l'église comme ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Mais dans tout ça, il faut savoir que Dieu a sa main sur chacun. Voilà. Il est bon pour tout le monde. Dieu est bon pour tout le monde sans exception. Il a des plans de bénédiction pour chacun. Dans un des titres, je lui disais, Dieu, il attend juste le bon moment pour te bénir. C'est ça. Voilà. Donc, s'il attend le bon moment, c'est vrai qu'il y a la chair qui est là, qui a ces exigences qui font que par moment on est pressé. Voilà, et on veut vite obtenir ce qu'on souhaite. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours un plan de bénédiction. J'ai même donné un exemple à quelqu'un. Bon, ton enfant qui commence à faire 4 pattes, s'il te dit de lui donner un os, il va manger, est-ce que tu vas lui donner l'os? Non. Parce que tu sais qu'il n'a pas les dents. Il n'a pas encore de dents pour manger. D'accord. Le message est clair, il s'est passé. Alors, le premier album, Aoukwa Lago, 7 titres. Le deuxième album, Dieu seul a le dernier mot, 10 titres. Et tu ne t'arrêtes pas là parce que l'inspiration coule à flot. Tu sors un single. D'abord, avant de demander le titre de ce single et tout le message véhiculé dans ce single, on a l'impression que ce n'est pas équilibré. C'est titres, 10 titres, et là on sort un single. On va te titiller un peu, dis-nous. Oui, alors comme tu le dis, c'est vrai, c'est pas que ce n'est pas équilibré, mais j'ai compris une chose, c'est que généralement, 10 titres, les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps de déguster ou de découvrir cette musique-là comme ça. Or, quand tu vas, par exemple, un titre, le public a le temps de le connaître. Ensuite, parce que quand tu viens faire, par exemple, la promotion, ou bien quand tu fais la promotion d'un album, c'est le titre phare que généralement, c'est à ça que les gens font attention. Tu verras même que dans un autre endroit... Parce que toi-même, tu mises beaucoup dessus. Voilà. Non, pas que tu mises dessus, mais c'est généralement à ça que les gens font attention. Tu verras même que quand tu vas chanter un autre titre, bon, on va te regarder comme ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai décidé, par exemple, de procéder par des singles, maxi-singles et autres. Voilà, un single pour permettre aux gens de connaître, de déguster et de prier avec. Ensuite, si je peux faire un maxi-single, et puis ainsi de suite, quoi. Voilà. Merci pour la stratégie. Donc, ce single sorti en 2023 est intitulé Gloire Balago. Qui veut dire Dieu de gloire. Dieu de gloire. Alors, il est destiné à tous les chrétiens qui veulent rendre grâce à Dieu. Parce que ça veut dire déjà, Gloire Balago, Dieu de gloire, vient dans la tradition du chant, vient bénir les fruits de nos efforts. Bénis-nous et rends-nous dignes de ton amour. Fais de nous des témoins de ton amour. Voilà. Si Dieu m'a fait grâce, je viens lui dire merci. Généralement, c'est un chant de quête. Voilà, je viens lui dire merci. Le fais-toi. Voilà. Je viens lui dire merci. Il ne faut pas oublier que je suis maître de chœur. Et donc, quand même, il faut que j'arrive à composer des chants, qu'on puisse chanter à la messe et tout ça. Voilà. C'est de là qu'est partie cette idée. Il faut qu'on rende grâce à Dieu par notre vie, par le don de notre vie et par les dons
le fruit de nos efforts, de nos labeurs. Voilà. Alors Léon Legrand, on voit qu'il a des compositions en langue. Oui. Tu chantes beaucoup en langue. Qu'est-ce que tu veux montrer à travers cette spécialité? Alors, c'est embêté déjà, non? Dida. Ok, autant pour moi. Pas que je chante beaucoup en langue, même parce que quand tu vas prendre mes albums, le premier album, il y a un seul chant qui est en Dida. Le deuxième, il y a un seul encore qui est en Dida. Ensuite, le single qui est en Dida. Mais juste pour dire que aujourd'hui, on peut louer Dieu avec notre patois. C'est ça. Voilà. Parce que je veux louer Dieu, je vais oublier d'où je viens. D'où je viens, non. Ma langue maternelle. Voilà d'où ça vient. Juste pour dire que Dieu, je peux le louer dans toutes les langues. Je peux le louer chez moi à la maison, dans mon village, dans mon campement. Voilà, je peux faire passer mon message. Parce que aussi, il y a tout ça. Dans mon village aussi, il y en a qui ne comprennent pas le français et qui parlent leur patois. Alors, il faut qu'ils arrivent aussi à se retrouver dans la musique. Voilà. Merci déjà pour ce que tu fais. Merci de donner ta voix. Merci de louer le Seigneur à travers tes cantiques. Que Dieu te bénisse encore et encore. Notre invité pour ce numéro de trompette, Léon Legrand, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons marquer une pause en échange et vous permettre de savourer ce qu'il va proposer comme composition dont il en est l'auteur. Seigneur, dis un mot, donne-moi la force afin de résister aux œuvres du diable. Seigneur, dis un mot, donne-moi la force afin de résister aux œuvres du diable. Car c'est en toi que j'ai mis ma foi, car c'est en toi que j'ai mis mon espoir, c'est en toi que j'ai mis ma vie, Seigneur. Dis un mot dans mes insuffisances, j'en ai assez, Seigneur. Oui, dis un mot dans mes faiblesses, je suis si faible. Car c'est toi mon refuge, c'est toi mon bouclier. Seigneur, dis un mot, donne-moi la force afin de résister aux œuvres du diable. Oui, ta bonté me suffit. Oui, ton amour me suffit. Oui, ta grâce me suffit. Ta paix me suffit. Oh, moi, je veux demeurer dans tes papiers. Oui, là où une vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, dis un mot. Fais-moi voir mon témoignage. C'est en toi que j'ai mis ma foi, Seigneur. C'est en toi que j'ai mis mon espoir. Oui, c'est en toi que j'ai mis ma vie. Seigneur, dis un mot. Enlève mon nom des séries. Enlève mon nom des chômeurs. Oui, enlève mon nom des malades. Seigneur, dis un mot. Fais-moi appeler ton élu. Fais-moi appeler
Seigneur, dis un mot. Oui, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Donne-moi la force afin de résister aux œuvres du diable. Oh Seigneur, dis un mot. Donne-moi la force afin de résister aux œuvres du diable. Oh Seigneur, donne la force à ce téléspectateur qui a pris de son temps, qui donne de son temps pour suivre cette émission afin de résister aux œuvres du diable. Merci d'être toujours sur Ecclesia TV et de suivre toujours Trompette en compagnie de Léon Legrand qui est notre invité pour ce énième numéro. Alors, on revient encore à notre échange. On était au sommet, on garde toujours la même constante et puis on reste toujours dans cette même atmosphère. Alors, mon centre, quand on prend les trois œuvres, c'est-à-dire le premier album, le deuxième album, plus le single, dis-nous généralement de quoi est-ce que tu traites en parlant de thème. Alors déjà, dans mes thèmes, je traite la reconnaissance de la bonté à notre Seigneur. À notre Seigneur, de la bonté de notre Seigneur dans notre vie. Le premier album, c'est carrément une action de grâce. Merci Seigneur. Seigneur, je veux te glorifier, car jour et nuit. Car jour et nuit. Merci Seigneur. En tout cas, c'est une action de grâce, carrément. Le deuxième album, je traite un peu de tout. L'amour, la paix, la bonté du Seigneur, la fidélité du Seigneur. Il y a même une chanson sur le mariage que j'ai composé. Tu les vois, Donna, ils sont tout beaux, ils sont tout mignons, ils sont adorables. Mariez-vous et vous aurez l'occasion. On va voilà, garder. Donc, en tout cas, je touche un peu du thème, de tout. J'ai parlé il y a une chanson qui m'a inspiré sur la paix. Voilà. Ok. Donc, la paix, la reconnaissance, l'amour, la fidélité de notre également. Seigneur à notre endroit. C'est important. Alors, on va, après cette étape-là, de mieux comprendre ce que tu chantes, de mieux te connaître à travers ta discographie, combien d'albums, les singles qui sont en ton actif. On parle maintenant on touche maintenant à ta vie un peu, c'est-à-dire on veut savoir quelle autre activité en dehors de cette carrière-là. Alors, moi, je suis musique. Musique. Je suis musique. Je suis, comme à l'entame, tu l'as dit, professeur d'éducation musicale. Je suis enseignant. Voilà. Donc, en dehors de l'enseignement, je suis en train de pratiquer la musique parce que c'est un peu différent quand même à l'école. Ce n'est pas du piano qu'on joue. Ce n'est pas forcément chanter. C'est vrai que dans les disciplines, il y a chanter. Voilà. Donc, en dehors de l'école, parce que l'école aussi, quand même, il faut reconnaître que c'est une tâche vraiment très lourde. Il faut préparer les cours et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Alors donc, en dehors de ça, les maîtres de chœur, voilà, maîtres de chœur qui prend aussi quand même le temps. Il faut à chaque fois répéter. Mais comment tu fais pour pouvoir concilier tout ça? Il ne faut pas oublier aussi les sollicitations. Voilà. Comment tu fais? Heureusement pour moi, c'est que tout est musique. Voilà, à l'école, quand je vais, c'est la musique. Donc, ça fait que tu n'es pas éparpillé. Voilà, ça fait que je ne suis pas éparpillé. Voilà, donc le soir, quand je reviens, par exemple, quand je finis, par exemple, ce qui concerne l'école, alors je m'y mets tout de suite. Donc, quand je quitte l'école, quand je viens, je suis, par exemple, le soir, en train de répéter avec les chorales. Dimanche, en train de jouer à la messe ou bien de chanter à la messe. Et puis, après ça, c'est les prestations, les sollicitations. Donc, je suis carrément dans la même veine. Voilà. On va parler des difficultés. Quelles difficultés dans cette carrière-là? Les difficultés, il y en a. Elles sont financières, les difficultés. Et puis, dans le domaine, quand on commence, ce n'est pas facile. Parce qu'on n'est pas encore connu. Voilà, on n'est pas encore connu. Tu as vu même dans des endroits où on te regarde comme ça. Les gens même là pour danser. Le premier salaire, les acclamations, mais tu ne reçois pas ça. Oui, non, souvent même, c'est qui est passé là. Alors, il y a toutes ces choses-là. Souvent même, tu vas pour des rendez-vous, même, bon, à peine on te reçoit, quoi.
parce qu'on ne te connaît pas, parce qu'on ne t'a pas encore vu quelque part. C'est ça. Ouais, donc c'est vraiment Et aujourd'hui, pas on facile. te voit quelque part. Oui, aujourd'hui, on te voit quelque part. Les projets, mon Voilà. centre, quel projet pour cette carrière? Alors, les projets, c'est que le Seigneur me donne la force déjà, la force de pouvoir continuer. Parce que c'est une chose déjà, de garder le cap et afin d'arriver là où je veux arriver. Parce que les projets, c'est d'être à un niveau où quand même on puisse percevoir ton message. C'est ça. Percevoir ton message, ça veut dire quoi? Je veux dire quoi par là? C'est que quand même, il faut que ton message puisse porter. Porter veut dire quoi? Toucher un maximum de personnes. Voilà. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a deux choses. Il y a la foi qu'on entretient et des âmes qu'on gagne à Christ. Voilà. Donc, il faut que ma musique arrive à entretenir la foi des fidèles chrétiens déjà, qui ont déjà accepté le Christ, et qu'il faut que ma musique aussi arrive à gagner des âmes à Christ. Voilà déjà les projets. Quelqu'un me demandait, le premier album n'a pas eu du succès, tu as sorti un deuxième, est-ce que tu ne penses pas que c'est un échec? Pour moi, il n'y a pas d'échec. Moi, je crois que déjà, le Seigneur me donne la force d'entrer en studio, déjà. C'est déjà une victoire pour moi. C'est déjà un pas géant déjà pour moi. Voilà. Le reste, c'est le Seigneur. Moi, je lui disais, Seigneur, moi, je suis entré en studio, j'ai fini de chanter, j'ai pris les moyens que tu m'as donnés et j'ai fini. Mais le reste, ça t'appartient, quoi. Voilà. Léon le Grand, vraiment grand dans la tête, grand dans l'esprit, que Merci le Seigneur beaucoup. te bénisse. Nous voilà déjà au thème de cette émission qui a été très riche. Grande a été la joie d'Ecclesia TV de t'avoir comme invité aujourd'hui. Merci Qu'est-ce que beaucoup. tu peux dire pour la fin? Alors, pour la fin, je veux déjà remercier notre télé et puis faire un coucou à tous nos téléspectateurs, leur dire de souvent faire attention à nous aussi, parce que c'est eux qu'on a. Voilà, c'est eux qui feront que demain, on sera, que demain nous aussi, on soit fiers d'appartenir à cette communauté. Voilà, parce que si eux déjà ils nous rejettent, qui va nous accepter? Voilà, donc il faut que déjà à la maison, c'est vrai qu'on dit que le prophète n'est pas roi chez lui, mais il faut qu'eux ils nous acceptent déjà. Ensuite, dehors, d'autres pourront nous accepter. Excellente continuation pour Merci cette beaucoup. carrière, beaucoup de succès, beaucoup de force. Et voilà, bien-aimés fidèles téléspectateurs, ce numéro de trompette est donc à sa fin. Merci pour la fidélité à ce programme. Le renvoi, ce sera encore avec Léon le Grand. D'ici là, prenez soin de vous. Gloire la goire, nani la goire, pour la goire, c'est gagné du palio. Gloire la goire, nani la goire, pour la goire, c'est gagné du palio. Ire la goire, ire la goleio, ire la goleio, ire la goleio, oh ire, oh ire, ire la goleio, io la goio, sei pa anyakale ligi buswe. You la go se na kwa yi a nyampo fumre se akana disa kwa la go nanani wolio kwa